さあ、やろうか。神が救わぬなら、俺が救う。邪魔する神なら、俺がやる。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien malgré le contexte, puisque à la fin de la première saison de Valkyrie Apocalypse, nous avions donc 2 victoires pour les dieux, 1 victoire pour l'humanité. Nous sommes en très mauvaise posture, je dirais même plus, nous parvenons à peine à survivre. Et qui plus est, lorsque nous avions fait le bilan de la première saison, en ce qui me concerne, j'ai été quelque peu déçu par les combats, que ce soit dans leur mise en scène, leur rythme et leur animation. Et même s'il y avait quelques points positifs qui ne me hypaient pas particulièrement, mais qui me rendaient suffisamment curieux pour visionner la saison 2, maintenant que cette dernière est terminée, on va se poser quelques questions. Est-ce qu'elle rattrape les défauts de la première saison? Qu'est-ce qu'elle nous rapporte de nouveau, de bon ou de mauvais? Mais surtout, on va se poser la question suivante. Est-ce que l'humanité n'a serait-ce que l'ombre d'une chance face à ces calamités que représentent les dieux qui veulent tout simplement notre extinction? 神が救わぬなら、俺が救う。邪魔する神なら、俺がやる。 Durant l'introduction de cette vidéo, je vous ai parlé de 3 points qui selon moi rendent les combats de Valkyrie Apocalypse pas si incroyables à suivre à l'écran. Notamment, je vous ai parlé de l'animation, du rythme et de la mise en scène. Et du coup, là, on va se poser et on va voir est-ce que ces points-là ont été améliorés dans la saison 2. Et force est de constater qu'il y a des choses sur lesquelles on voit des efforts qui ont été faits et c'est très appréciable. Et de l'autre côté, il y a des choses qui, selon moi, sont bien pires comparées à la saison 1. Et donc, pour appuyer mon propos, nous allons donc nous concentrer sur la première affiche qui nous a été présentée, à savoir dans le coin gauche, Hercule aka le travailleur le plus connu de l'Olympe, si ce n'est du monde. Dans le coin droit, nous avons Jack l'Éventreur, connu comme étant le tueur en série le plus célèbre de Londres, si ce n'est du monde. Et forcé de constater que cette affiche, elle est hypante, elle donne envie de visionner la chose. Malheureusement, lorsque nous rentrons dans le cœur du sujet, ça se passe pas du tout comme prévu. Alors, si on prend dans un premier temps l'animation, à titre personnel et de mon ressenti ultra subjectif, entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu dégradation. Il s'en est passé des choses et c'était pas les bonnes choses. Et je le rappelle, l'affiche, Héraclès versus Jack l'Éventreur. C'est un truc qu'on a envie de voir. Et dans le combat, les gars ont réussi à placer de la CGI. Et je suis désolé, mais encore une fois, à titre personnel, je trouve que c'est moche et que ça ne fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la CGI le problème. Parce qu'il y a des contre-exemples dans lesquels on trouve des choses qui fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment à un anime que j'ai regardé dernièrement qui s'appelle Trigun Stampede, dans laquelle la CGI, elle est plus ou moins correcte. On sent que celle-ci est un petit peu rigide, mais ça reste plutôt agréable au regard. Je sais aussi que nous avons le film Dragon Ball Super Broly, pour lesquels les budgets ne sont pas les mêmes, mais qui nous démontrent que mêler des scènes de combat en 2D et en CGI, ça reste possible. Et dans Valkyrie Apocalypse, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en plus, c'est une œuvre dans laquelle les combats sont l'épicentre. Alors pourquoi on ne mise pas dessus? Pourquoi on ne nous donne pas envie de revoir ces combats, d'aller sur YouTube et de taper Héraclès versus Jack l'Éventreur ou d'aller sur Twitter pour taper oh là là la masterclass? J'aimerais faire partie de cette team mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas du tout. Mais on pourrait se dire ok, ça ne fonctionne pas en CGI, mais qu'en est-il de la 2D? Ben, je suis désolé, je suis traumatisé. J'ai pour souvenir une scène dans laquelle t'as Héraclès qui lance son bâton dans le ciel, qui se transforme en portail. Tu vois un genre de cerbère ultra moche sortir du cercle et qui le mord de toutes parts puis qui se transforme. Et c'est moche. Et ce qui me frustre dans ça, c'est que en termes d'idées, il y a des choses qui sont vraiment dingues. Cette façon de se transformer, mais imaginez-vous cela avec une animation qui respecte le personnage et la transformation. Ce serait une dinguerie. Sauf que là, il n'y a rien de tout ça. Et ça me fend un petit peu le cœur parce que moi, je suis très friand de ce genre d'anime où c'est full combat, full pyrotechnique. Et je me sens lésé, je me sens laissé sur ma faim quand je visionne ce genre de choses. Mais on ne va pas s'attarder que sur les points négatifs. Il y a certains points où on a un début d'amélioration, notamment sur la mise en scène.
où nous avons un combat entre Héraclès et Jack l'Éventreur qui est plutôt cool à suivre dans les idées, notamment celle avec Jack qui nous mène en bateau du début à la fin en nous faisant croire qu'en fait, la particularité de sa fusion avec sa Valkyrie, c'est sa pochette qui lui permet de créer des lames à l'infini. Mais finalement, c'est tout ce qui touche qui devient une arme capable de tuer des dieux. Et franchement, je dois l'admettre, c'était plutôt cool à suivre. Mais malheureusement, pour moi, je trouve que la mise en scène est intimement liée à l'imagerie et donc à l'animation. Et celle-ci dessert la mise en scène et la tire un petit peu vers le bas. Mais je note tout de même que la mise en scène a un petit peu level up par rapport à la première saison. Et surtout, un des points ultra positifs de cette saison numéro 2, c'est le rythme. Et sincèrement, je tiens à les féliciter parce que le rythme était propre. Parce que dans la saison 1, nous avions des combats qui, dans les moments clés, étaient salement coupés pour nous montrer des flashbacks de un tel, pour nous expliquer quel genre de dieu, quel genre d'humain il était. Et franchement, ça m'a saoulé. Or que dans cette saison 2, en fait, ces flashbacks arrivent à des moments opportuns. Par exemple, dans le cas de Jack l'Éventreur, lorsqu'on va apprendre d'où vient le pouvoir de son œil et comment il a vécu à Londres, ça arrive après un long épisode durant lequel on n'a quasiment que des scènes de combat. Et c'est au moment où il touche le sol vers la fin de l'épisode, on voit une espèce de flou qui va nous conduire en introduction de l'épisode suivant à son flashback pour nous ramener dans le combat. Et sincèrement, ce genre de rythme qui laisse toute la place à l'action puis à la narration, histoire que le spectateur puisse en profiter pleinement, je trouve ça grave kiffant. Et franchement, ne serait-ce que sur cet aspect-là, merci Valkyrie Apocalypse. 神が救わぬなら俺が救う。邪魔する神なら俺がやる。 Alors, dans cette partie, je ne vais pas autant détailler les deux combats à venir comme j'ai pu le faire précédemment pour ne pas tomber dans une espèce de forme de redite. Donc ici, on va simplement les évoquer en y ajoutant quelques détails. On va donc commencer par le combat qui a opposé Raiden à Shiva, combat qui dans l'ensemble était plutôt sympathique. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que le public vraiment, il rajoute quelque chose lorsqu'il est bien utilisé et surtout avec parcimonie. Parce que dans leur façon d'encourager ou de ne pas encourager l'un des deux combattants, ça nous permet de nous y attacher ou alors de le détester ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais le petit travail qui est fait là-dessus fonctionne plutôt bien. Et d'autant plus que ce même public vient rajouter du corps aux flashbacks de par leurs interactions et rendre ces flashbacks crédibles puisque nous voyons des personnes dans leur entourage qui viennent confirmer ces images qui viennent de nous être montrées. Donc ça, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que malheureusement, dans ce combat précisément, le flashback de Raiden, je l'ai trouvé un petit peu redondant par rapport à celui de Lubu. Que je m'explique, leur contexte de vie n'était pas les mêmes, mais que ce soit dans leur parcours de vie ou dans la fin de leur vie, ce sont deux hommes qui sont arrivés au sommet de leur art sans ne serait-ce que trouver le début d'un rival, sauf le moment où ils arrivent au Valhalla et qui se confrontent à ces dieux. C'était pas suffisamment gros pour que ce soit gênant, mais ça l'était suffisamment pour que je puisse me faire cette remarque. Mais voilà, encore une fois, c'est globalement sympathique, d'autant plus que le flashback de Shiva vient un petit peu contrebalancer tout ça, parce que c'est un flashback d'un dieu en mode shonen, qui part avec un pote, qui veut atteindre ses rêves et trouver le One Piece en battant tous les dieux. Du coup, ce n'était pas révolutionnaire, mais malgré tout, respect à ces deux combattants qui avaient sur leurs épaules énormément de responsabilités et qui du début à la fin sont restés solides sur leurs appuis. Et pour finir en beauté, comment ne pas évoquer le combat Zero Fuku versus Bouddha? Et je pense ne pas prendre beaucoup de risques en disant que Bouddha, c'est le MVP de cette saison 2. Charismatique, plutôt badass, plutôt taquin, plutôt drôle et plutôt dans l'humanité. Mais est-ce vraiment surprenant? Le Bouddha était humain dans sa vie précédente et il prend la défense de l'humanité. Alors, cette prise de défense, pendant un certain temps, a laissé flotter une certaine tension, surtout du côté des dieux. Et j'ai failli me laisser prendre. Et après, je me suis ressaisi, je me suis dit, mais en fait... c'est comme si vous me dites, Mbappé, il a travaillé ou il a joué pour une équipe américaine et anglaise. Et le jour de la Coupe du Monde, les gars s'offusqueraient
que Mbappé joue pour l'équipe de France. À un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas si surprenantes que cela. J'étais en mode, mais Dieu sait compagnie, il va falloir vous ressaisir. Le gars joue à domicile, rien de plus normal finalement. Mais j'avoue que ça aurait été super intéressant d'avoir un Dieu qui est né Dieu et qui, de par ses fréquentations avec les êtres humains, s'adoucit au point de prendre leur défense. Mais ce n'est pas cette direction qui a été prise par l'œuvre, c'est plutôt le contraire. Nous avons un Zéro Fuku qui était totalement dans l'humanité et à force de fréquenter des êtres humains, le gars pétait un câble et on se rend compte à travers son histoire qu'elle est liée à celle de Bouddha parce qu'il y a eu un moment, un croisement. Et c'est là que je me suis dit, ce combat, il est vachement intéressant, non pas dans ce qu'il me montre, mais plutôt dans ce qu'il me raconte. Et cette volonté de Bouddha de sauver Zéro Fuku et par extension sauver l'humanité, non vraiment, je le confesse, j'ai trouvé cela un minimum touchant et un minimum plaisant. Et je me suis dit que si tous les combats à venir sont de cet acabit, il y a moyen que je ferme un œil sur les petits défauts que nous avions évoqués un peu plus tôt. Mais j'espère tout de même qu'il y aura des améliorations, voilà. Mais globalement, je pense qu'on peut se le dire, c'était la meilleure confrontation que nous a donné cette saison 2. Donc, j'apprécie beaucoup le geste. Et dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le cas de est-ce que l'humanité a une chance ou pas. Alors, si on parle du tournoi purement, je dirais qu'il y a un match, c'est logique. Ce qui me fait peur, c'est tout ce qui se passe dans l'ombre avec Odin, avec Belzébub, qui est en fait une espèce de tierce partie qui viendrait mettre un terme au tournoi et qui ne nous donnerait pas de réponse exactement tranchée et qu'on termine sur un truc un peu bisounours en mode les dieux et les êtres humains arrivent à coopérer et finalement il n'y a plus matière à les détruire, les dieux sont un peu plus cléments vis-à-vis de ces derniers. J'avoue, ça me ferait chier. J'aimerais bien qu'on arrive à la fin du tournoi, genre, et qu'on ait une réponse tranchée. Les dieux éradiquent l'humanité ou alors l'humanité a pu survivre par ses propres moyens. J'espère juste que cette tierce partie supposée n'est là que pour juste les gêner et qu'il ne va pas donner une nouvelle direction à l'animé parce que, en ce qui me concerne, que cela reste un animé pur combat, pur tournoi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, en ce qui me concerne, c'est relativement tout ce que je voulais vous dire. Et de votre côté, je vous laisse le soin d'aller en commentaire pour me partager votre avis, que ce soit sur la série ou alors la vidéo. Et en attendant que cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.